littéralement des milliers de chaînes d'histoire entre guillemets, parlent de la MG42 et ressassent les quelques mêmes faits à son sujet. Elle se concentre principalement sur sa cadence de tir élevée, mais négligeant complètement à quel point elle a réellement affecté les commandants alliés lorsqu'elle est apparue dans la guerre ou comment ils ont essayé de la copier et de l'utiliser eux-mêmes. Les Allemands ont introduit un concept complètement nouveau dans le monde et assez étrangement, il perdure encore aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, avec la même arme en service. D'accord, alors remontons jusqu'au tout début pour que tout ait un sens. Après la Première Guerre mondiale, les mitrailleuses ont montré comment elles pouvaient changer la guerre et elles étaient manifestement là pour rester. Cependant, les Allemands avaient deux problèmes dans les années entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Le premier était qu'ils étaient interdits de développer des armes parce qu'ils avaient été blâmés pour la Première Guerre mondiale et qu'ils l'avaient sous-perdue. Mais ce n'était pas vraiment un problème parce qu'ils le faisaient quand même, juste sous des noms de code et en utilisant des entreprises en dehors de l'Allemagne où en théorie les restrictions ne s'appliquaient pas. La chose suivante était qu'ils envisageaient une nouvelle tactique de combat au lieu de l'impasse sanglante des tranchées qui caractérisaient le front occidental. Ils voulaient être quelque chose de léger et mobile pour le Blitzkrieg. Les anciennes mitrailleuses, Maxim refroidies à l'eau comme la MG08 allemande, ne correspondaient tout simplement pas à cette image. Elles étaient opérées par un équipage d'au moins 5 personnes et pesaient no plus de 100 livres avec l'eau, le trépied et toutes les choses dont elles avaient besoin pour fonctionner. Donc, en secret complet, les Allemands ont commencé leur voyage vers la légendaire MG42. Les premières versions de mitrailleuses légères refroidies par air qu'ils ont créées, comme la MG13, étaient alimentées par chargeur et ne contenaient que 25 cartouches, ce qui leur donnait environ 2 secondes de tir continu, où elles utilisaient des tambours de 75 cartouches qui n'étaient pas fiables. Alors ils ont continué pour créer une mitrailleuse vraiment moderne, mais pas n'importe quelle mitrailleuse. Les Allemands voulaient ce qui est aujourd'hui bien connu comme le concept de mitrailleuse polyvalente. Ils voulaient une bonne arme qui pourrait fonctionner dans plusieurs configurations différentes et être montée sur n'importe quoi, des véhicules, chars et avions, et même utilisée contre les avions volants à basse altitude, montés en configuration légère ou lourde, tout cela avec une seule mitrailleuse, et ils l'ont fait. Je parle ici, bien sûr, de la MG34 souvent négligée, le prédécesseur de la bientôt célèbre MG42. Maintenant, pourquoi est-ce important ? Eh bien, le fait est que la MG34 était la première mitrailleuse polyvalente au monde avec une alimentation par bande fiable et assez intelligente et un système de changement rapide de canon. Quand elle est apparue pour la première fois sur le champ de bataille lors de la guerre civile espagnole que les Allemands utilisaient pour tester leurs nouvelles armes, personne au monde n'avait quoi que ce soit de proche d'une telle arme. Mais les Allemands n'étaient toujours pas assez satisfaits et ont ordonné à leurs ingénieurs de proposer quelque chose d'encore meilleur, mais aussi de le rendre nettement moins cher et plus rapide pour la production de masse. Vous voyez, la MG34 était une machine délicate de qualité. Elle était construite à partir de pièces en acier usinées avec des tolérances serrées qui nécessitaient une main-d'œuvre qualifiée, environ 150 heures hommes par unité unique, et elle n'était pas bon marché. Ces tolérances serrées la rendaient un peu fiable sur le terrain, dans des conditions sales ou glaciales, si elle n'était pas soigneusement entretenue. Mais surtout, le problème était le coût et la facilité de production, une fois que la guerre s'était transformée en guerre d'usure. Ce qui signifie que le résultat dépendait de quel côté pouvait surproduire l'autre et soutenir les pertes au combat plus longtemps. C'était la raison principale derrière l'introduction d'une autre mitrailleuse révolutionnaire qui a tellement changé le monde. Et vous allez maintenant voir pourquoi. Maintenant, les ingénieurs allemands ont réellement atteint ces exigences apparemment impossibles et créé une mitrailleuse encore meilleure et ont également réduit le coût et le temps de production de moitié. C'est ainsi que la MG42 est née. Tout ce qui pouvait l'être était fait de tôle emboutie, ce qui réduisait considérablement le coût de production. Elle utilisait maintenant une action à recul court à verrouillage par galet qui permettait une cadence de tir plus élevée.
et en raison de tolérances plus lâches, elle fonctionnait mieux dans des conditions de champ de bataille réalistes que son frère aîné. Donc fondamentalement, la MG42 était bon marché et rapide à produire, robuste, simple et avait une cadence de tir extrême pour les mitrailleuses, même d'aujourd'hui, sans parler de cette époque où elle est apparue pendant la Seconde Guerre mondiale. Le meilleur que les Alliés avaient en mitrailleuse tirait environ 600 coups par minute, alors que la MG42 avait au moins le double de cela avec cette cadence de tir, selon les munitions et le verrou, atteignant souvent 1500 coups par minute. Elle a également introduit un système de changement rapide de canon, plus simple et plus rapide. Au lieu de déverrouiller et de tourner le récepteur et la crosse, puis d'extraire le canon par l'arrière, comme dans la MG34, la 42 ferait cela par le côté avec un simple loquet qui décrocherait le canon et l'opérateur pouvait le retirer d'une main, puis en claquer un frais et continuer à tirer. Un tireur bien entraîné avec son assistant pouvait faire cela en environ 4 secondes. Mais l'inconvénient est qu'en raison de 20 cartouches traversant le canon par seconde, il n'avait que quelques secondes de temps de tir avant de risquer de surchauffer sa mitrailleuse. Une chose intéressante que nous pourrions mentionner ici est que la MG34 était la seule mitrailleuse que les Allemands utilisaient dans leurs chars comme mitrailleuse, de coque ou coaxiale, juste à cause de cette différence dans le système de changement de canon. S'ils voulaient notre faire fonctionner, la MG42 à l'intérieur d'un char, ils auraient dû complètement repenser l'intérieur. Donc, ils sont restés avec la 34, la produisant en parallèle jusqu'à la fin de la guerre. Donc, en revenant à la MG42, fait pourquoi les Américains ont essayé de la copier, mais n'ont pas pu. La MG42 est apparue sur le champ de bataille, pour la première fois sur le front de l'Est, fin 1941, où elle a été réellement testée sur le terrain avant d'être poussée en production de masse. Les Allemands ont aimé ce qu'ils ont vu sur le terrain, donc elle a été officiellement adoptée en service début 1942, et le premier déploiement au combat à grande échelle a eu lieu en Afrique du Nord avec l'Afrika Korps de Rommel. Il n'a pas fallu longtemps avant que des rapports paniqués sur la nouvelle mitrailleuse supérieure de l'Allemagne commencent à affluer dans les services de renseignement alliés. La 8e armée britannique l'a rencontré lors des batailles en Afrique du Nord et a immédiatement remarqué ce nouveau son de tir distinctif qui ne ressemblait à rien d'autre que les autres mitrailleuses de l'époque. La cadence de tir extrêmement élevée en faisait presque un son unique. Donc cela a conduit à ces surnoms ressassés comme la scie circulaire d'Hitler et similaires. Mais sûrement pour les soldats alliés, ce n'était rien dont ils riraient quand ils étaient du côté receveur de ce qu'ils appelaient le pistolet à rotte. Alors que les soldats allemands étaient plus qu'heureux avec leur nouvelle mitrailleuse, les alliés devaient se faire des films de propagande pour calmer leurs soldats surpassés en armement, essayant de se moquer de l'efficacité de la MG42 et peignant l'image qu'elle aboyait plus qu'elle ne pouvait mordre. Ils prétendaient que la cadence de tir plus faible des armes alliées était en fait beaucoup plus contrôlable et précise et à cause de cela plus efficace. Tandis que les mitrailleuses allemandes gaspillaient soi-disant juste des munitions et concentraient les balles sur une très petite zone à cause d'une cadence de tir si élevée. Mais essayaient de vendre cela à quelqu'un qui était sous le feu de la MG42 parce que c'était en fait tout le contraire de ce qu'il disait, surtout si elle était utilisée avec le trépied, la fête, que nous mentionnerons plus tard. Donc, pendant qu'ils essayaient de calmer et de rassurer leurs soldats, les Alliés se sont en fait précipités pour mettre la main sur cette nouvelle arme et la faire fonctionner pour eux. Un problème encore plus grand était que les Allemands organisaient leur escouade complètement différemment. Ils structuraient tout autour de la mitrailleuse pour tirer le meilleur parti de sa puissance de feu. Une escouade d'infanterie standard de 10 hommes se composait d'une équipe de mitrailleuses de 3 hommes, tireurs, assistants et porteurs de munitions, un officier et 6 fusiliers avec des fusils Car 98. Les fusiliers s'assuraient que l'équipe de mitrailleuses était protégée pendant qu'elle servait de principale source de puissance de feu de l'escouade en défense et en attaque. Les escouades recevaient même un âne ou un cheval avec une charrette pour transporter les munitions qui n'étaient pas très légères, et les Allemands avaient même des boîtes à munitions ingénieusement conçues. Contrairement aux boîtes à munitions alliées, celles-ci étaient bien pensées.
étanches, avec des poignées pliantes bien positionnées pour que 2 boîtes puissent être transportées dans une main, mais aussi pliées pour économiser de l'espace à l'intérieur des chars par exemple. Un seul soldat pouvait, en cas d'urgence, sprinter et revenir avec 4 boîtes de 250 cartouches. Essayez de faire cela avec des boîtes américaines sans vous casser les jambes. Finalement, quelques MG42 intacts ont été capturés avec des munitions en Afrique du Nord, en Sicile et sur le front de l'Est, et elles ont été immédiatement envoyées aux laboratoires alliés pour commencer des tests détaillés. En février 1943, le terrain d'essai d'Aberdeen aux États-Unis avait maintenant presque tous les détails sur cette arme et ils étaient fascinés par son avancement technologique. En fait, ils l'ont tellement aimé qu'ils ont maintenant lancé un programme pour la copier et la faire fonctionner en leur calibre 306. Cela a conduit à la création de la T-24, qui était essentiellement la plus proche de la MG-42 originale que les Américains pouvaient construire, juste rechambrée dans leur calibre. Utiliser ou copier directement les MG-42 originales ne serait pas si efficace parce qu'ils auraient dû également introduire un autre calibre qui compliquerait la production et l'approvisionnement pour l'armée américaine. Cependant, dès le début, des problèmes ont commencé à émerger. Bien que la T-24 ait un mécanisme fonctionnant exactement comme la MG-42, les ingénieurs américains ont reçu l'ordre d'essayer de réduire légèrement la cadence de tir à environ 800 coups par minute pour être plus contrôlable et ne pas gaspiller autant de munitions. Alors ils ont mis un verrou environ 2 fois plus lourd et un ressort de retour plus rigide, ce qui a introduit de nouveaux problèmes. Le 306 fait 7,62 mm x 63 mm, alors que la MG42 était chambrée pour la cartouche allemande, Mauser de 7,92 mm x 57 mm. Donc vous voyez que la cartouche américaine est environ un quart de pouce plus longue, avec un calibre légèrement plus petit. Cette différence apparemment petite a en fait eu de grandes conséquences en ce qui concerne l'alimentation et l'extraction pendant le tir. Lorsque le premier prototype T-24 a été testé, il a échoué presque immédiatement, tirant juste une cartouche puis se bloquant, ne parvenant pas à éjecter la douille usée. Alors ils l'ont dégagé manuellement et ont tiré à nouveau. Mais la même chose s'est produite. Essentiellement, ils avaient là maintenant une MG42 à un coup. Donc, le deuxième prototype a été construit qui pouvait réellement tirer en automatique. Cependant, il souffrait aussi horriblement de pannes fréquentes d'éjection et d'alimentation. Sur 1500 cartouches tirées pendant les tests, il a eu 51 dysfonctionnements. Et aussi, il avait une cadence de tir d'environ 600 coups par minute seulement, ce qui était la même cadence qu'ils avaient déjà dans leur mitrailleuse. Le verrou extrêmement lourd réduisait trop la vitesse de cycle et ajoutait également une augmentation significative de la masse de recul qui cassait des parties de l'arme après seulement quelques centaines de cartouches tirées. Les ingénieurs américains ont vraiment essayé de faire fonctionner cette copie de mitrailleuse par ailleurs excellente. Mais en mars 1944, ils ont finalement abandonné et décidé de mettre le projet en pause et de se concentrer davantage sur la production des mitrailleuses avec lesquelles ils étaient déjà familiers. La racine des problèmes était jugée être la cartouche 306 qui était simplement trop longue pour la conception originale de la MG42. Donc la faire fonctionner dans ce calibre nécessiterait plus qu'un simple rechambrage avec un nouveau canon construisant essentiellement l'arme complètement de zéro, ce qui en soi a tué l'idée de simplement copier une meilleure conception allemande et de la déployer rapidement pour égaliser le terrain de jeu en puissance de feu. L'armée américaine a continué à pousser ce qui fonctionnait déjà, se concentrant sur la M1000, 919 améliorée avec une crosse et un bipied, et le bar pour servir de boost de puissance de feu de l'escouade. Ils avaient également un nombre énorme de M2 Browning, les légendaires 50 calibres qui étaient trop lourds pour une utilisation d'infanterie standard, mais étaient montés sur littéralement tout ce qui avait des chenilles, des roues, des ailes, et même sur des bateaux. Ils ont causé pas mal de maux de tête aux soldats allemands qui détestaient la puissance destructrice de la cartouche 50B MG. Et dans les dernières étapes de la guerre, ils étaient littéralement partout sur le champ de bataille.
Cependant, cet échec à copier directement la MG42 ne signifiait pas que les Américains n'utiliseraient pas ces éléments qui étaient bien meilleurs que ceux de leurs mitrailleuses. Dans les années 1950, après la fin de la guerre, ils évaluaient tout le concept de la mitrailleuse polyvalente et ont réalisé que les Allemands avaient raison. Il est beaucoup mieux d'avoir une bonne arme et ensuite de la faire fonctionner dans tous les rôles que de faire chaque arme séparée comme les mitrailleuses légères, moyennes et lourdes, chacune avec des systèmes ou des calibres séparés. Alors, ils ont pris note du FG-42 allemand, qui s'appelle le fusil de parachutiste. Ils ont vu son ergonomie assez bonne et sa taille compacte. Un meilleur système à gaz pour la nouvelle cartouche OTAN de 7,62 mm x 51 mm. Et ont décidé de le fusionner avec le système d'alimentation par bande de la MG42 et le système de changement rapide de canon, avec un mélange de touches américaines. Cela a finalement créé la mitrailleuse M60, qui deviendrait célèbre pendant la guerre du Vietnam. Bien que les premières versions n'étaient pas trop fiables, et que le système de changement de canon fonctionnait plus en théorie qu'en pratique. Au fil du temps, ils ont résolu tous les problèmes et les versions ultérieures de la M60 étaient des mitrailleuses polyvalentes assez solides. Elles étaient montées largement sur des jeeps, des camions, des véhicules blindés et même des hélicoptères et des bateaux dans toutes sortes de configurations et de modifications de terrain. Elle avait environ la moitié de la cadence de tir de la MG42, mais le système d'alimentation était directement inspiré de la MG42, tandis que l'ergonomie et le système à gaz, comme nous l'avons dit, venaient du FG42 avec d'autres modifications que les ingénieurs ont faites. Maintenant, le vrai rebondissement dans l'histoire de la MG42 se produit, en fait, après la guerre pour laquelle elle a été créée. Vous savez tous comment cela s'est terminé pour les Allemands et tout ça. Donc ils étaient une fois de plus, dans les années après la guerre, essentiellement interdits d'avoir une armée. Mais cela a changé avec l'alliance de l'OTAN. Vous voyez, après la guerre, les Américains n'étaient pas les seuls à essayer de copier ou d'utiliser les stocks capturés existants de cette mitrailleuse incroyablement efficace. Par exemple, la Yougoslavie a créé l'une des meilleures copies directes de la MG42 dans le calibre original, réduisant juste un peu la cadence de tir et la renommant M53. Ils l'ont produite en masse et l'ont adoptée pour leur armée et elle est restée en service pendant des décennies. Mais le plus grand adopteur de la MG42 après la guerre, et ceux qui l'utilisent encore à ce jour, ne sont autres que l'Allemagne. Encore une fois, dans les années 1950, l'alliance OTAN nouvellement formée a permis à l'Allemagne de l'Ouest sous leur contrôle de se réarmer et de former une nouvelle armée, maintenant comme leur allié. Donc, les Allemands ont examiné les mitrailleuses les plus modernes de l'époque et ont réalisé qu'ils avaient déjà quelque chose de bien meilleur et qu'ils connaissaient déjà. Ils ont pris la conception éprouvée de la MG42 et l'ont réingénierie pour le nouveau calibre standard OTAN de 7,62 mm x 50 et 1 mm, bien qu'ils aient également continué la production de MG42 originales dans le calibre original. Parce que les dessins techniques de la MG42 avaient été saisis par les soviétiques à la fin de la guerre, la société allemande Rheinmetall a dû en fait faire de l'ingénierie inverse et copier efficacement leurs propres mitrailleuses. Cette modernisation de la MG42 a conduit à la création de la MG3. Outre le nouveau calibre OTAN, la MG3 est venue avec quelques ajustements pour un combat plus moderne, comme des supports pour véhicules et une métallurgie et une finition légèrement améliorée, mais elle a conservé la cadence de tir extrêmement élevée et a en fait été livrée avec deux types de verrous de poids différents. Le standard donnait la cadence de tir originale d'environ 1200 coups par minute, mais si nécessaire, un verrou plus lourd pouvait être monté à la place, qui réduisait la cadence à environ 800 coups par minute. Et cela pouvait être simplement fait sans changement dans le système de fonctionnement, juste en échangeant le verrou et en laissant la différence de poids faire le travail. Donc les soldats pouvaient régler leur arme comme ils l'aimaient plus. Mais nous avons également mentionné le trépied Lafette plus tôt, et c'est, si vous me demandez, peut-être la caractéristique la plus intéressante des mitrailleuses allemandes qui a débloqué leur plein potentiel. Et il est également porté avec l'AMG3.
Mais le Feldlafett moderne, bien que conservant le support pour l'optique, n'a pour une raison quelconque pas conservé la caractéristique la plus ingénieuse. Donc ce trépied transformait la même mitrailleuse d'une configuration légère à lourde, et il fonctionnait à la fois avec la MG34 et la 42. L'arme était montée dessus et pouvait être utilisée avec de l'optique. Il avait des ressorts amortisseurs qui absorbaient le recul et rendaient l'arme très stable et précise, même à longue portée. La gâchette était intégrée dans le support et le tireur tirait sans tenir l'arme elle-même, donc les vibrations n'affecteraient pas la visée. Il pouvait même être utilisé pour le tir indirect, quelque chose comme de l'artillerie très légère pour le déni de zone. Cependant, la caractéristique la plus mortelle qu'il avait était le dispositif appelé le Tiefenfeuer Automat, ce qui signifie quelque chose comme mécanisme de tir de recherche automatique. C'était essentiellement un ordinateur analogique, quelque chose comme une horloge mécanique, où l'équipage pouvait pré-régler des zones de tir en verrouillant les limites d'élévation. Une fois celles-ci réglées, le support déplacerait lentement la visée de l'arme de haut en bas dans un arc pré-réglé pendant qu'elle tirait. Cela signifiait que lorsque le tireur appuyait sur la gâchette, la MG balayerait automatiquement une zone de mise à mort, promenant la rafale à travers toute une pente ou un tronçon de route sans avoir besoin de toucher les commandes. Avec ce support, l'arme était également beaucoup plus basse au sol, et le tireur pouvait même tirer à travers un viseur périscope tout en restant à couvert. Cela la rendait beaucoup plus difficile à repérer la position et évidemment plus difficile à éliminer. Les Allemands utilisaient parfois cela pour créer le chaos et la confusion sur le champ de bataille, en positionnant la mitrailleuse et en attachant une ficelle à la gâchette du support. Ils la tireraient alors à distance depuis un abri, sans même être là, et l'arme balayerait la zone de mise à mort tant qu'elle avait des munitions. La MG42 avait changé le monde des mitrailleuses, si profondément que presque chaque mitrailleuse polyvalente après la Seconde Guerre mondiale incorporait une inspiration ou une autre de celle-ci. La MG3 est aujourd'hui encore en service dans plus de 30 pays, généralement montée sur des chars et des véhicules avec de nouvelles plateformes de contrôle de tir pour vraiment utiliser le plein potentiel de sa cadence de tir élevée. Peut-être que lorsque les extraterrestres nous envahiront avec leurs armes laser, nous tirerons encore de longues rafales de versions de MG42 sur